Un homme encourage le président Johnson à construire un arsenal secret d'armes météorologiques. Il est si célèbre que Stanley Kubrick en a fait le héros d'un de ses films. Dr. Strangelove. Or how I learned to stop worrying and love the bomb. C'est Edward Teller qui dirige le laboratoire national du département de l'énergie, situé à Livermore en Californie, créé spécialement pour lui au tout début des années 50. Edward Teller est un personnage célèbre, certains diraient tristement célèbre, de la période de l'après-guerre. Surtout connu comme le père de la bombe à hydrogène, il a joué un rôle crucial dans le déclenchement et la poursuite de la guerre froide, en développant des armes nucléaires de plus en plus sophistiquées. Il a voulu créer une arme comme la machine infernale dans Dr. Folamour, une arme si radicale que personne n'oserait s'en servir. Et il a développé la bombe H, qu'il a appelée la superbombe. Son raisonnement était « Je ne me fie pas aux systèmes sociaux, je me fie à la technologie. La solution pour maintenir la paix est de créer l'arme la plus destructrice qui ait jamais existé. » The atomic bomb, instead of being fearful, was stabilizing. Le docteur Folamour, comme on l'appelait parfois, prenait l'usage d'armes nucléaires à des fins civiles. Il voulait utiliser des bombes pour percer des canaux, creuser des baies portuaires ou raser des montagnes. Use nuclear explosives, like high explosives have been used, for the purpose of mining. Use nuclear explosives in the bowels of the earth, using the earth itself as the crucible, to make new kinds of chemistry. Peaceful nuclear explosions. Carefully controlled, these vast, compact, and relatively inexpensive sources of energy are made to do useful work, buried in the earth to achieve specific desired effects. Today, detailed experimentation. Tomorrow, the energy of the atom released in an explosion may help produce oil and gas, mine minerals, dig harbors, canals, and mountain passes. And so this Cette propension à utiliser les plus sombres capacités créatives de l'homme pour transformer le monde naturel s'est répandue parmi certains partisans de la géo-ingénierie, une sorte de fol enthousiasme pour l'utilisation de technologies extrêmement puissantes, visant à contrôler et manipuler la nature au gré de nos intérêts. Sauf que maintenant, il s'agit du système climatique de la planète entière. J'ai reçu un appel de sa secrétaire que je connaissais depuis une dizaine d'années. Elle m'a dit, « Le docteur Teller veut vous voir, dans 1 heure. Il a une question à vous poser. » J'ai demandé, « Quelle question ?» Elle m'a répondu, « Il s'interroge sur la possibilité d'utiliser des explosions nucléaires pour mettre fin à la sécheresse en Californie. Il veut savoir si ça peut marcher, si les modèles climatiques peuvent le dire. » Le laboratoire de Livermore avait des ordinateurs de pointe. Edward Teller a donné toute latitude aux scientifiques pour construire un modèle atmosphérique global et voir ce que ça donnerait. Ils en ont fait une animation sur ordinateur. Puis une société de dessin animé de Californie du Sud y a ajouté des filtres de couleurs. Et ainsi, ils ont créé un film en 35 mm qui illustrait les résultats de ce modèle atmosphérique. Pour Edward Teller, la même arme qui peut résoudre la sécheresse en Inde ou en Californie doit servir à des opérations militaires. Il est l'inspirateur de la première application connue des armes météorologiques au Vietnam. Le projet secret de la marine américaine était de trouver le moyen d'augmenter les précipitations pendant la mousson. Dans quel but? Eh bien, si vous êtes au Laos et que vous voulez être sûr que les hommes et le matériel ennemi ne pourront pas quitter le Vietnam du Nord pour gagner le Sud puis le Laos,
vous pouvez souhaiter que les pluies soient encore plus diluviennes que d'ordinaire pendant la mousson. L'armée américaine réussit ainsi à noyer la piste Ho Chi Minh. L'opération Popeye va être prolongée 5 ans dans le plus grand secret. Un article du New York Times dévoile l'intervention des faiseurs de pluie au Vietnam. Le Congrès nomme une commission d'enquête. Le Sénat découvre que l'opération Popeye a été programmée depuis la Thaïlande, sur le Laos, le Vietnam et le Cambodge, parrainée par le secrétaire d'État Henry Kissinger et la CIA sans aucun ordre de mission officiel. La modification de la météo devait permettre d'embourber les routes, de favoriser les glissements de terrain, de noyer les passages de rivières et de conserver la boue au-delà de la saison habituelle.